à voter. La retraite à 60 ans, pour Marine Le Pen, c'est fini. La candidate d'extrême droite a confirmé jeudi son changement de pied sur l'une de ses propositions phares de 2017. Pour les personnes entrées dans la vie active après 20 ans, et cela jusqu'à 24 ans et demi, un système progressif de 160 à 168 trimestres de cotisation sera mis en place. Pour toutes les personnes entrées dans la vie active à partir de 25 ans, les conditions de cotisation et d'âge seront inchangées. Après 42 annuités de cotisation, ils auront une retraite à taux plein. Je résume cette philosophie ainsi: travailler plus tôt, c'est travailler plus dur et donc partir à la retraite plus tôt. Le ravalement de façade du FN en RN craquelle. Petit retour en arrière. Depuis sa prise de pouvoir à la tête du FN en 2011, Marine Le Pen avait opéré un changement majeur dans le discours économique de l'extrême droite. Fini les saillies du père, Jean-Marie Le Pen, sur l'État qui spolie, la dénonciation des taxes et la volonté affichée, surtout dans les années 80, de supprimer l'impôt sur le revenu et l'ISF. Car depuis sa création en 1972, le FN était avant tout l'héritier du poujadisme, un mouvement fondé d'abord sur la défense du petit commerce et des artisans et axé sur un discours à la fois anti-impôt et anti-État. Le virage social, entre guillemets bien sûr, de l'héritière Le Pen découle de la crise des subprimes de 2008. Avec cette crise financière, le capitalisme est remis en cause, y compris à droite et chez les libéraux. Marine Le Pen sent un marché électoral porteur. L'historien de l'extrême droite Nicolas Lebourg explique d'ailleurs que son parti pris, à l'époque, est de dire que le libéralisme est mort sur le plan idéologique. Pendant la décennie 2010, le FN, qui cherche à s'adresser à une partie des classes populaires, part de plus en plus son discours d'atours sociaux. Il dénonce la flexibilisation du travail, parle de services publics ou de congés payés et même d'augmenter le SMIC. Il ne faut pas gratter longtemps ce vernis pour découvrir qu'il propose toujours cependant de baisser les impôts des riches et jamais de taxer les revenus du capital. D'ailleurs, Marine Le Pen ne cesse de s'en prendre aux syndicats et si les salaires sont bas, ce n'est pas selon elle la faute du patronat, mais des immigrés. Quelques mesures phares cependant ont vocation à donner le change. Certaines d'entre elles, héritées de cette période, ont subsisté à l'approche de la campagne 2022, dont la plus emblématique donc, l'âge légal de la retraite à 60 ans. Un vrai marqueur de gauche. Depuis 2017, beaucoup d'autres avaient été bazardés pour séduire un électorat aisé et conservateur. Sortie de l'euro, Frexit, et plus récemment, elle a même annoncé des baisses massives de la fiscalité du patrimoine. Restait cette fameuse retraite à 60 ans. La publication de son programme le 5 février à Reims lors de son premier gros meeting laissait augurer de son abandon. Cette fois, c'est confirmé. Fini l'âge légal à 60 ans. Ne pourront partir à cet âge-là que les salariés ayant commencé avant 21 ans. Ce grand revirement marque la fin d'une décennie où l'extrême droite aura tenté de vendre le fond de son programme xénophobe sous couvert d'un discours social et étatiste, davantage populiste d'ailleurs. Désormais, sous la pression de ses concurrents, Zemmour et Pécresse, le RN est revenu à ses premières amours, une logique libérale assumée.